Bonjour, bienvenue au petit café du matin, anecdotes et coaching. Alors aujourd'hui, on va se laisser aider par Joël, une ancienne personne sans abri, qui va nous aider à avoir les idées un peu plus claires sur ce qui peut nous aider à changer concrètement dans nos vies et à atteindre nos rêves. Joël vivait sous les ponts pendant des années. On faisait des maraudes, on allait le visiter avec une association. Et un jour, il était sans cesse alcoolisé quand on allait le voir. Un jour, quand on a été le voir, il y avait un gâteau avec 3 bougies dessus. Il nous a expliqué qu'il y avait une bougie pour lui, une bougie pour sa femme et une bougie pour sa fille. Sa femme et sa fille étaient mortes dans un accident. Il a continué à nous expliquer en nous disant « Tu sais Didier, je veux vraiment changer et ne repasse pas me visiter avec l'association si jamais je suis encore dans cet état-là, c'est-à-dire alcoolisé. » Ce qui le motivait lui, c'était sa femme et sa fille dans son malheur, mais peut-être aussi dans sa compréhension qu'il pouvait continuer à vivre pour eux. Pour commencer, pour le changement, chacun d'entre nous doit peut-être mettre le doigt sur qu'est-ce qui me pousse à vouloir changer. Qu'est-ce qui va me motiver réellement pour changer? Et il est bon de l'avoir toujours quelque part dans la tête. Cet homme, Joël, était un être absolument fabuleux, d'amour. On a besoin d'amour pour vivre, on ne peut pas vivre sans amour, et souvent on se plaint de ne pas recevoir de l'amour. Alors que parfois, pour en avoir dans nos vies, il faut commencer à en donner. Arrêter de trop se protéger, parce qu'on a souffert, parce que ceci, parce que cela, et commencer à donner, et à donner gratuitement. Et cet homme le faisait merveilleusement. Quand on allait le voir, déjà il ne nous disait pas bonjour comme ça, mais il nous prenait dans ses bras. Quand quelqu'un lui donnait à manger, dans le sens, parfois des commerçants lui offraient même des poulets ou des choses comme ça. Il habitait sous un pont, il s'était fait un petit coin, une petite cabane avec une grillade. Il faisait cuire tout ça, et il allait voir plus pauvres que lui, sous les ponts, des gens qui étaient non seulement exclus, mais vraiment renfermés, et il les servait. Voilà un vrai Saint François d'Assise à la rue, un homme rempli d'amour et de bonté. On a besoin de cet amour dans nos relations aux autres pour être bien dans nos peaux, et pour voir clair, et notamment voir qu'on a le droit, nous aussi, à être heureux, à atteindre des rêves et des objectifs. On a besoin d'amour. Comment est-ce qu'on peut vraiment le travailler et grandir dans cet esprit-là, dans nos vies? Son rêve à lui, il en avait un, c'était non seulement bien sûr de sortir de la rue et de vivre une vie nouvelle, mais maintenant qu'il commençait à avoir la volonté pour cela, et les gestes, le cœur avec, il avait un rêve, c'était de travailler dans les espaces verts. Voilà. Il adorait le jardin, il s'était même fait un petit jardin à la rue, sous un pont, c'était surprenant et magnifique. Et donc il voulait avoir un appartement, il avait sauvé une chienne de la noyade, du coup elle lui était fidèle comme Yapa, et il voulait un appartement où elle pourrait amener sa chienne avec lui. Petit à petit, les associations sont venues visiter, Emmaüs a pris en charge son administration, son dossier, et la mairie dans laquelle il habitait l'a aidé sur plusieurs points. D'abord, à trouver un logement. Ils ont refait un logement à neuf pour lui, avec sa chienne. Il était plus qu'heureux. Ensuite, ils lui ont proposé 6 mois de soins, bien sûr, à travers, il avait fait 10 ans de rue, donc à travers ces 10 années de rue, il était physiquement, intérieurement assez détruit, assez amoindri. Donc il était suivi psychologiquement, il a été suivi au niveau des dents et de sa santé physique. À l'issue de quoi, au bout de 6 mois, on lui a proposé un CDI, devinez dans quoi? Les espaces verts. Avant, il avait quelques mois d'essai, bien sûr. Cet homme a réalisé son rêve. Il n'a pas réalisé seul,
il a réalisé grâce à des gens autour de lui, mais sa manière de s'ouvrir aux autres, de croire en ses rêves, et puis voilà, de prendre sa place, même si soi-disant il n'était rien, là où il était, il prenait toute la place, humblement, mais il prenait vraiment une place avec cœur. Et nous, dans nos vies, quelle place on prend? Comment est-ce qu'on est dans notre quotidien avec les gens qui nous entourent? Alors, j'aimerais revenir sur cette idée de vision. On a besoin d'une vision, d'un rêve pour nous faire grandir. Quel est le vôtre? Quel est le nôtre? Peut-être est-ce un rêve, une vision qu'on avait quand on était jeune, enfant, et qu'on a enfoui? Parce qu'on se dit, oh, c'est pas possible, de toute façon, c'est pas possible. Mais peut-être qu'on peut commencer à le redessiner, à essayer de voir. Il faut vraiment le respirer, voir les détails. C'est quoi notre rêve? Si c'est faire le tour du monde en voilier, il faut que je m'imagine ce voilier. Je m'imagine ce tour du monde, ces rencontres. Comment je vais être intérieurement? Que je raccroche ça à ma motivation intérieure. Être un être, peut-être, d'ouverture, de liberté. C'est peut-être ça qui peut m'habiter pour faire ce tour du monde. Ou d'autres choses. Faire ce tour du monde en famille. La seconde chose importante, quand on prend bien régulièrement ce temps-là, c'est de réfléchir à des buts concrets menant à cette vision, à ce rêve. Par exemple, acheter ce voilier, ça va être un grand but, bien sûr. Se former, c'est un deuxième grand but, bien sûr. Motiver sa famille et surtout réfléchir à comment faire ce tour du monde en famille, pour l'éducation notamment des enfants. Et c'est important que ces buts soient très précis, et même si la notion de temps reste un peu vague, mais il faut que vraiment il se dessine, soit comme une échelle qui mène à ce rêve. Alors, quand on va descendre l'échelle, ensuite on va trouver des objectifs. Alors, notamment les objectifs intéressants, ça va être les objectifs de changement. Dans l'exemple de Joël dont je vous parlais, pendant 10 ans, cet homme alcoolique était plutôt abattu. Et son changement, il ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il a fait un choix, il a fait un réel choix. Il a accepté de faire un choix et de s'engager grâce à cette motivation, en pensant à ceux qu'il aimait, pour une vie nouvelle. Nous avons besoin à un moment donné de se mettre des étapes et d'avoir des choix concrets pour avancer, sinon on ne le fera jamais. Donc, quels vont être ces choix de changement dans nos vies? Peut-être on a besoin de moins douter et d'avancer, d'être un peu plus spontané. Il y a des changements intérieurs qu'on doit commencer à réfléchir dans ces objectifs. Donc ces objectifs, ça va peut-être être réussir à passer un diplôme pour conduire, ou quelque chose, pour conduire ce bateau. Voilà. Ensuite, il va y avoir des sous-objectifs. 2 fois par semaine, il faut que j'aille prendre des cours. Il est bon que pour ces sous-objectifs et ces objectifs au moins, on ait vraiment un détail dans le temps, un délai de temps. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. 3 mois, 1 an, 3 mois pour les sous-objectifs, 1 an pour l'objectif. Ensuite viendra le temps du but. Ça va vraiment nous motiver, et il est bon que quand on réussit à atteindre un sous-objectif, on le fête, on se réjouisse de ça. Voilà, le bonheur est fait de toutes ces petites choses qu'on approuve, dont on sait se contenter et dont on sait se réjouir. Et le bonheur, il commence aujourd'hui si on veut bien. Alors ensuite, de quel changement ai-je besoin pour réussir intérieurement? Ça peut-être être au niveau du caractère, voilà, être plus à l'écoute, mais aussi justement dans mes contacts, mon projet, mes objectifs. Je ne suis pas obligé de le faire seul, j'ai besoin d'aide. Peut-être que je peux partager avec quelqu'un mes objectifs, mes rêves. Là aussi, il faut faire attention, il faut essayer de choisir des personnes déjà dont on est sûr et qui soient positives elles-mêmes. Elles nous donneront des discernements, nous montreront peut-être des détails qu'on n'a pas vus. Voilà, donc tout ce qui est relationnel, j'essaye de me créer du lien là-dessus. Pourquoi pas me créer un réseau.
Ensuite, au niveau du caractère, du matériel, de quoi vais-je avoir besoin? Des finances, bien sûr. Ne pas hésiter à se faire aider. Pour finir, on peut parler du changement au niveau des ressources. On a besoin de se ressourcer. Quel est notre moyen de se ressourcer? Certains, ça va être le sport. J'ai besoin de faire du sport régulièrement. D'autres, ça va être la prière, la méditation, la spiritualité. J'ai besoin de ces temps de ressources. Et dans ces temps de ressources, il va falloir que je puisse aussi me focaliser sur toutes mes qualités et sur toutes les choses que j'ai réussies. On a un cerveau qui est toujours assez vite négatif. Il faut qu'on le reprogramme et qu'on essaie de voir et de se rappeler et de se remémorer le plus souvent possible dans nos journées les choses positives qui vont vraiment m'aider dans ce que j'ai fait dans ma vie, dans ce que j'ai réussi. Les diplômes, dans le sport, dans les loisirs, avec mes amis, avec ma famille. Les paroles positives qu'on m'a données, et non pas juste celles de malédiction qui sont tombées sur moi. Des paroles positives qui vont vraiment m'aider à aller de l'avant. Mes qualités, on m'a dit des qualités, et j'en ai. Même si on considère parfois qu'on en a trop peu, dans 5 minutes, tel jour, j'ai peut-être eu une qualité où j'étais altruiste. Voilà, je vais prendre toutes ces choses-là qui m'ont servi et je vais essayer de les faire miennes, plutôt que de penser sans cesse à mes défauts, à ce qui ne va pas, je vais focaliser là-dessus. Ça va vraiment me donner un ressourcement intérieur important. Une autre manière aussi de se ressourcer, ça va être de trouver des mentors dans nos vies, autour de nous, mais aussi dans les films, à la télé, n'importe où. On peut trouver des personnes qui peuvent être source pour nous de choses, d'états d'esprit dont on a besoin. Voilà, on peut donc prendre un temps, chaque jour, et trouver au moins 2 mentors autour de nous. Et on va essayer de regarder un peu comment elles agissent, comment elles pensent, comment elles parlent. Qu'est-ce qui peut nous aider, en vue toujours de notre rêve, de notre vision pour notre vie. On peut faire la même chose au niveau de ressources, avec des films, par exemple, ou des livres. Tel livre m'a marqué, et je peux vraiment en faire un livre dans lequel je vais pouvoir puiser un peu cet enthousiasme à atteindre mon rêve, en persévérant petit à petit. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais retrouvons le chemin de nos rêves et du changement. J'espère que ça pourra aider un peu. À la vôtre, je vous souhaite plein de soleil à tous. Au revoir.